Bienvenue dans le module 7. Nous allons parler d'un point crucial qui fait souvent la différence entre un restaurant rentable et un restaurant qui n'optimise pas ou qui perd de l'argent. C'est la gestion des embauches et des renforts temporaires tels que les extras, les intérims ou les saisonniers. Trop peu de personnel, le service devient lent, les clients s'énervent, les avis négatifs se multiplient et la fréquentation baisse, ainsi que votre rentabilité. Trop de personnel, votre masse salariale explose et cela vient diminuer votre rentabilité. L'objectif de ce module est simple, apprendre à anticiper vos besoins réels en effectifs pour garantir un service fluide et une expérience client irréprochable, tout en gardant une masse salariale maîtrisée et une marge de sécurité optimisée en fin de mois. Pourquoi c'est vital pour votre rentabilité ? En restauration, la masse salariale représente en moyenne 25 à 35% du chiffre d'affaires selon le type d'établissement. Dans un restaurant traditionnel, on tourne souvent autour de 30%. Dans une brasserie avec beaucoup de volume, plutôt vers 25%. Dans un restaurant bistronomique, gastronomique avec beaucoup de personnel, on peut monter à 35-40%. Une mauvaise gestion des effectifs peut coûter donc très cher. Un surstaffing chronique peut représenter plusieurs milliers d'euros perdus chaque mois. A l'inverse, un sous-effectif peut coûter encore plus cher en chiffre d'affaires futur. Un client insatisfait en parle à 9 personnes jusqu'à 15 personnes, et un service raté peut réduire votre fréquentation sur la durée. Bien gérer vos embauches, c'est protéger vos marges et également votre réputation. Comment anticiper vos besoins en personnel ? Premièrement, il faut analyser vos données passées. Votre historique de chiffre d'affaires, c'est votre meilleur allié. Notez combien de couverts vous servez chaque jour, chaque semaine et lors des périodes clés, vacances scolaires, fêtes de fin d'année, événements locaux. Repérez dans cette activité les pics récurrents. Par exemple, si chaque année vous doublez vos couverts le 14 juillet ou à Noël, vous pouvez donc anticiper les renforts à prévoir. Petite astuce, même un tableau simple tel qu'un Excel suffit. En un an, vous aurez un outil précieux pour améliorer votre planification et pour améliorer l'optimisation de vos effectifs. Deuxième point, utilisez des ratios de productivité, des repères simples, ce que moi j'appelle les peignes, c'est-à-dire par tranche de couvert, il me faut tant de personnes en salle, tant de personnes au bar, tant de personnes en cuisine, tant de personnes en plonge, suivant la taille de l'établissement éventuellement tant de personnes à l'accueil, etc. Ça permet en fait, quand on compare cela avec ses analyses d'activité de l'année précédente, ou ses prévisions des mois à venir, ou de sa saison à venir, de définir par service la bonne quantité de personnel afin de maximiser ses ventes, maximiser sa rentabilité et maximiser sa qualité. Prenons des repères basiques en restauration. Un serveur en salle peut gérer en moyenne 25 à 30 couverts par service selon la complexité de la séquence de service. En cuisine, un cuisinier peut gérer la préparation et l'envoi d'environ 60 à 80 couverts par service, encore une fois à affiner selon votre concept, selon votre séquence de service, selon votre carte. Donc un exemple, si vous prévoyez 180 couverts pour un dîner spécial par exemple, avec ce ratio de 30 couverts par serveur, on aura besoin donc de 6 personnes en salle. Et si chaque cuisinier peut gérer 60 couverts, on aura donc besoin de 3 cuisiniers. C'est assez simple comme analyse, mais ça permet d'éviter de louper des services où les équipes sont débordées et au contraire aussi de ne pas avoir une masse salariale complètement hors norme sur les services qui ne le nécessitent pas. Troisième point, calculer la rentabilité des embauches supplémentaires. Avant chaque renfort, posez-vous la question. Est-ce que ce recrutement génère plus de revenus qu'il n'en coûte ? Exemple, vous embauchez un extra pour 20 heures à 15 € de l'heure. Le coût est donc de 300 €. Grâce à lui, vous pouvez servir correctement 40 couverts supplémentaires à 30 € chacun. Chiffre d'affaires est de 1200 €. Dans cet exemple, l'investissement est largement rentable. Attention, il faudrait le préciser par rapport à votre politique de salaire et également par rapport à votre taux de charge si on veut être très très précis. Donc faire ce calcul systématiquement, même rapidement sur un bout de papier, cela vous évite d'embaucher au feeling. Enfin, adoptez une gestion flexible de vos effectifs. Effectivement, tout au début de la formation, on a vu l'analyse des chiffres d'affaires pour évaluer les périodes de flux forts et de flux faibles. En règle générale,
moi je préconise de monter sa structure de base CDI sur la moyenne des chiffres d'affaires réalisés en flux faible. Et ensuite, effectivement, on estime son besoin en intérim, en CDD, en extra, pour gérer les pics d'activité et les flux forts. Mais effectivement, il faut absolument avoir une base CDI la plus proche possible de sa rentabilité moyenne lors des flux faibles. Terminons ce module par un exercice de prévision d'effectifs pour un événement spécial. Votre restaurant organise un dîner spécial pour le Nouvel An. Vous prévoyez de servir 180 couverts. En moyenne, un serveur peut gérer 30 couverts par service et un cuisinier peut préparer environ 60 plats par service. Première question. Combien de serveurs et de cuisiniers aurez-vous besoin pour cet événement? Deuxième question. Si vous n'avez que 4 serveurs dans votre équipe actuelle, combien d'extras devrez-vous recruter pour ce service? Troisième question. Comment organiseriez-vous les plannings pour éviter les heures supplémentaires inutiles et gérer l'affluence? Je vous laisse prendre le temps de répondre à ces 3 questions. Comme d'habitude, si vous souhaitez obtenir le corrigé, je vous laisse m'envoyer un message sur laurent@restosuccess.com ou m'envoyer un message en DM sur Instagram. En conclusion, la masse salariale est un des postes de coûts les plus lourds en restauration. La maîtriser, c'est protéger votre rentabilité et optimiser votre marge de sécurité. Trop de personnel réduit trop fortement vos marges, mais trop peu de personnel dégrade l'expérience client et nuit à votre réputation et donc au chiffre d'affaires à venir. La clé, c'est vraiment d'anticiper avec l'étude des données historiques de fréquentation d'établissement, avec l'outil de la productivité financière et avec l'outil des peignes par service, donc c'est-à-dire le nombre de cuisiniers, nombre de serveurs, nombre de plongeurs, etc. qu'il me faut pour réaliser par exemple de 0 à 30 couverts, de 30 à 60 couverts, de 60 à 90 couverts, etc. Si vous souhaitez aller plus loin ou si vous souhaitez un accompagnement sur ces sujets, je vous invite à réserver une visio de 30 minutes où on pourra ensemble trouver les meilleures solutions pour optimiser votre business.